ce qui ne le concerne pas. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. Illa man rahim Allah. Sauf pour celui à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde. Et je parle pour moi aussi, c'est une exhortation pour moi le premier. Mais il y a un autre hadith très fort, encore plus fort que celui-là, rapporté par At-Tirmidhi d'après Anas radiyallahu anhu wa arda. Un homme est décédé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il est décédé, une personne a dit Abshir bil jannah, je t'annonce ou reçois la bonne nouvelle du paradis. Et le prophète alayhi salatu wassalam a entendu cette parole. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi afdalus salatu wassalam? Il a dit certes tu ne sais pas. Certes tu ne sais pas. Peut-être qu'il a parlé sur une chose qui ne le concernait pas. Allah, c'est un obstacle entre toi et l'entrée au paradis. Peut-être qu'il a parlé sur une chose qui ne le concernait pas, ou qu'il s'est montré avare pour une chose qui ne lui nuisait pas. Kama qala alayhi afdalus salati wa askat taslim. Donc, avant de rentrer dans des sujets qui ne te concernent pas, eh bien, ou alors qui pourraient te concerner, barakallahu fik, applique 3 règles d'or. La première des règles, pose-toi la question, est-ce qu'il y a un intérêt positif? Est-ce qu'il y a un intérêt positif pour que je rentre dans cette affaire-là? Ou est-ce que, si on veut, est-ce qu'on t'a sonné? Si on t'a pas sonné, et si tu ne vois pas d'intérêt positif de rentrer, c'est-à-dire que tu vas pas apporter quelque chose de positif pour rentrer dans l'affaire, continue pas. Si c'est le cas,